Mesdames et messieurs, chers amis, c'est avec un immense plaisir que la commune de Saint-Jean-Saverne vous accueille aujourd'hui dans sa salle polyvalente à l'occasion de la mise en route du tunnelier sur le chantier de la NGV et de l'inauguration de la Maison de l'Information, avec nos voisins décartulaires d'Hermelsheim, dans le Piémont des Vosges, là où le passage vers le col de Saverne est le plus aisé. Nous répertorions dans nos forêts quantité de voies de communication, et ceci durant toutes les époques. Nous saluons la performance technologique qui permet à nos trois villages de préserver au mieux leur cadre habituel, tout en y apportant l'acquis de la modernité et du rapprochement des gens entre eux. Dans l'immédiat, permettez-moi de vous souhaiter très chaleureusement la bienvenue dans notre charmant village de Saint-Jean-Saverne en cette journée festive et porteuse de promesses d'avenir. Merci. Nous allons donc maintenant, tout à l'heure, manifester le lancement effectif du travail du tunnelier. Nous allons ainsi rythmer le parcours que représente la construction de cette ligne. Vous vous rappelez le calendrier, c'est 5 ans de travaux. Il y a des étapes à franchir. Nous en avons une aujourd'hui avec le lancement du tunnel. Nous en aurons d'autres jusqu'au dernier moment, puisqu'il faut aller jusqu'au bout de ce parcours. Rappelez-vous l'engagement, juin 2016, la mise en service commercial, et 6 mois avant, la fin de la partie technique, pour nous permettre, pendant les 6 derniers mois, de faire les derniers ajustements et faire en sorte que cette ligne soit livrée aux voyageurs, si je peux dire, et d'abord aux transporteurs, dans les conditions les plus parfaites qui soient. De ce point de vue, je voudrais vous rappeler qu'il y a quelques semaines, nous nous retrouvions sur un autre projet qui, lui, était terminé, la LGV Rhône, inauguré par le président de la République et un certain nombre de grands responsables du pays pour manifester à ces occasions-là le savoir-faire technique, des 30 ans du TGV, la capacité que nous avons à réussir des grands projets comme cela et qui montrent ainsi le savoir-faire de nos entreprises. Je voudrais donc là faire le lien entre le fait que nous venons d'en terminer une, nous en commençons une autre, nous en avons d'autres en projet, comme vous savez, dans l'ensemble de notre pays. Notre engagement à nous, Réseau Ferré de France, vis-à-vis des cofinanceurs, c'est de réussir le mieux possible ce projet, de nous inscrire dans les engagements qui sont pris en termes de délai, d'obtenir le respect des budgets, je pense que ceci est très important pour tous les cofinanceurs, et c'est l'engagement que je reprends aujourd'hui à mon compte, si je peux dire, et au nom de toutes les entreprises, et devant l'ensemble des cofinanceurs qui sont symbolisés ici par ces logos. L'autre engagement que nous prenons, c'est le traitement des questions d'environnement. Et je voudrais en dire un mot ici, dans ce paysage particulièrement beau, et je trouve que ce rayon de soleil aujourd'hui, de ce point de vue, est particulièrement agréable à voir. Ces engagements en termes d'environnement ne sont pas les plus faciles, parce qu'on sait bien, quand on arrive avec nos gros engins, qu'on commence par faire un peu de casse, et que donc le respect de l'environnement, le respect de la nature, le respect de la biodiversité, est quelque chose qui nécessite un travail particulièrement attentif, surtout dans ces régions qui présentent un patrimoine de grande qualité. Nous avons fait nos meilleurs efforts pour cela. Les entreprises devront continuer à le faire tout au long de la partie de la construction. Et l'objectif est que lorsque le projet sera terminé, on puisse dire que, aussi bien pour l'architecture des ouvrages d'art que pour le reboisement ou pour les mesures de compensation que l'on peut réaliser pour la biodiversité, et bien que l'on puisse dire que ce projet, à nouveau, a été exemplaire et il mérite de l'être dans cette région qui est particulièrement sensible, à juste titre, aux questions d'environnement. Et puis le troisième engagement que nous prenons sur le terrain social, cette fois, c'est tirer le meilleur parti en termes d'emploi. Nous avons sur ce sujet, comme vous savez, évidemment pour nous, d'apporter un certain nombre d'emplois aux territoires concernés. On donne aux demandeurs de 6 000 emplois par an, l'importance que représente la réalisation de ce projet. Dans ce volume d'emploi, évidemment, nous souhaitons que les territoires concernés puissent en tirer profit, qu'un certain nombre de personnes puissent être embauchées, et en particulier des personnes en insertion. Et de ce point de vue, je voudrais remercier Monsieur le Préfet, si vous le voulez bien, à travers vous, tous les services publics qui sont engagés dans cette action formidable de faciliter l'accès à l'emploi pour des personnes en difficulté, mais c'est aussi pour les entreprises la capacité de trouver de la main-d'œuvre et de pouvoir la qualifier de manière satisfaisante grâce aux efforts de formation. Et puis, dans le déroulement du projet, il y a la nécessité d'entretenir avec les populations riveraines
une continuité d'information pour que tout le monde sache ce qui se passe. Et nous nous rendons compte dans chaque grand projet qu'il y a une très grande attente de ce point de vue. Les populations sont extrêmement désireuses de savoir ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe sur le chantier? De venir voir, de venir s'informer. Ce devoir d'information, nous pensons qu'il faut y répondre, parce que c'est dans l'intérêt de tous. C'est dans l'intérêt des populations de savoir ce qui se passe chez elles, c'est même un droit. C'est aussi dans l'intérêt des entreprises de faire connaître leurs réalisations. Et pourquoi pas de donner à des jeunes l'idée qu'il y a là des choses qui pourraient les intéresser pour l'avenir. En tout cas, les personnes riveraines habitant dans ces communes ont envie de savoir ce qui se passe, elles ont droit à être informées et on constate aussi qu'il y a de plus en plus d'intérêt pour ça. Et lorsque nous faisons ça dans les grands projets que nous réalisons en France, nous apercevons à chaque fois qu'il y a beaucoup de gens qui viennent s'informer, découvrir, comprendre ce qui se passe. Donc c'est une très belle chose pour nous et je pense aussi que c'est normal que nous puissions donner accès à cette information. Donc ce geste-là, nous voulons lui donner le sens de cette fidélité à Adrien Zeller et nous voulons aussi, à travers lui et à travers cette maison, nous adresser aux populations de cet entourage, toutes les communes qui sont proches d'ici, pour dire à tous, eh bien, c'est dans cet endroit que vous pourrez en même temps évoquer la mémoire d'Adrien Zeller et découvrir en même temps la grandeur, la beauté, mais aussi les espoirs que nous mettons tous dans cette ligne à grande vitesse. On le voit avancer. Donc il s'appuie sur les voussoirs qu'il a posés avant pour avancer. Voilà, en avril 2011, le thème chantier. On va aller de la salle. Entre nous, c'est assez impressionnant. Donc c'est facsimilé qu'on a reproduit à partir des éléments trouvés à Guggenheim, je pense.